Alors, population des marchés chasseurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il est toujours dans notre coutume de prêcher l'amour. C'est pour cela ce soir, nous sommes venus vous prêcher l'amour. L'amour à laquelle vos pasteurs ne vous disent même pas. Vos évêques ne vous disent pas cet amour-là. Parce que ces gens-là, ils savent que tout ce qu'ils nous font là, ils savent qu'à la fin, ils vont pouvoir partir en enfer. Mais ils ne vous disent pas. C'est pour cela que nous sommes venus vous dire cette vérité. Amen. Et quiconque va croire à la vérité que nous prêchons là, il n'y a pas de cours de baptême. Nous sommes venus vous prêcher l'amour. Et cet amour-là, vos pasteurs ne vous disent pas ça. Vos prêtres, vos vicaires, les monseigneurs de votre église ne vous disent pas ça. Mais nous, on est un groupe de petits hommes. On est un groupe de petits hommes. Mais nous sommes envoyés par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que l'esprit qui nous anime là, c'est l'esprit qui a créé toutes choses. Amen. Amen, amen. Amen. L'esprit qui nous anime là, c'est le plus vieux esprit du monde. Parce que la Bible nous a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Amen. Et l'esprit de Dieu habite en vous. Donc l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, qui a créé toutes choses, c'est lui qui habite en nous au jour d'aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Amen. Donc nous sommes plus vieux que notre corps physique que vous êtes en train de voir. Nous sommes plus anciens. Notre esprit est plus ancien que notre corps que vous êtes en train de voir. C'est pour cela, ne méprisez pas la parole de Dieu parce que nous sommes des jeunes. Parce que nous sommes des petits. Mais Dieu a dit quoi dans le livre de Daniel 7, Daniel 14, Daniel 12 plutôt, le verset 4. Écoutez bien ce que Daniel va écrire. Et c'était par l'ordonnance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire à Daniel? Daniel 12, le verset 4. Il est écrit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Tiens secrète ces paroles. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et scelle ce livre-là jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Beaucoup de gens vont lire la Bible. Et la connaissance augmentera. Et la connaissance va augmenter. La connaissance va augmenter. Il a bien dit au temps de la fin. Plusieurs le liront. Et la connaissance va augmenter. Et nous sommes dans ce temps-là. Là où la connaissance a augmenté. Parce que cette prophétie a été accomplie. Amen, amen. C'est pour cela. Nous sommes venus vous parler de Jésus-Christ. L'amour que vos faux pasteurs, vos faux évêques ne vous disent même pas. Mais nous sommes venus avec cette vérité. Afin que quiconque va croire à ces messages, il n'y a pas le cours de baptême. Amen, amen. Mais le verset 9, il dit quoi? Toujours de Daniel 12 là. Daniel 12. Oui, le verset 9. Oui. Daniel 12, le verset 9. Il est écrit. Il répondit. Daniel répondit. Va, Daniel. Donc là, c'est Dieu qui est en train de parler. Il répondit, va, Daniel. Car ces paroles seront tenues secrètes. Car ces paroles de la Bible là seront tenues secrètes. Et scellées jusqu'au temps de la fin. Et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés. Donc à cause de ces paroles, plusieurs seront purifiés. Blanchis et épurés. Blanchis et épurés. Les méchants feront le mal. Les méchants maintenant, lui il va continuer toujours à faire le mal. Et aucun des méchants, et aucun de ces méchants-là ne comprendra. Ces faux pasteurs qui vont lire la Bible là, ils ne comprenaient même pas. Amen, amen, amen. Continue. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Effectivement, c'est ce que la Bible nous a dit. Donc ici, ce n'est pas une affaire de scouts. Ce n'est pas une affaire de Yamboté. Ce n'est pas une affaire d'Elisa. Parce que tous ces mouvements-là, ce sont que des ouvriers de Satan. Amen. Ces ouvriers ne sont pas les ouvriers de Dieu. Aucun scout,
aucun Élisa, aucun Yamboté sera sauvé. C'est pour cela, nous sommes venus vous parler de la parole de Dieu. Quand tu dis que Jésus scout, ou encore quand tu dis que Jésus est Élisa, pose-toi la question, qui était Élisa dans la Bible? Question. Qui était Élisa dans la Bible? Question. Qui était Yamboté dans la Bible? Question. Qui était scout dans la Bible? Question. Ce sont les questions qu'on vous pose. Et on pose aussi ces questions-là à vos évêques. Mais vos évêques n'arrivent même pas à répondre à ces questions. Parce que quand elle a dit que qui était Scola, qui était Soukola dans la Bible, il n'y a personne qui était Scola. Or, dans la Bible, on sait tous, nous sommes des frères et des sœurs. À l'exception, il y a des chantres et il y a des ministères. Amen, amen. Amen. Ephésiens 4, le verset 10. On va écouter les ministères que Dieu a donné dans son église. Ces ministères-là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a les papes à l'intérieur? Est-ce qu'il y a les monseigneurs à l'intérieur? Est-ce qu'il y a, comment on dirait, il y a un vicaire? Ou encore il y a cardinaux? On va écouter si les cardinaux existent dans la Bible. Il est écrit. Ephésiens 4. Oui, à partir du verset 10. À partir du verset 10. Il est écrit. Celui qui est descendu. Donc, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. c'est le même qui est monté Au-dessus de tous les cieux. au-dessus de tous les cieux, Afin de remplir toutes choses. afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns Et il a donné les uns comme apôtres. comme apôtres, Les autres les autres comme prophètes. comme prophètes, Les autres les autres comme évangélistes. comme évangélistes, Les autres les autres comme pasteurs. comme pasteurs Et docteurs. et docteurs. Maintenant, où se trouvent les évêques? Question. Où se trouvent les papes? Question. Il n'y a pas le nom de pape ici. Et vous qui croyez au pape, si vous n'avez pas encore vu Satan vis-à-vis, quand vous voyez le pape dans la télévision, c'est Satan que vous êtes en train de voir. Amen. Il n'y a pas de débat. Les vicaires n'existent pas, les monseigneurs. Est-ce qu'ils ont dit que les autres comme étant monseigneur? Amen, amen. Amen. Est-ce qu'ils ont dit que les autres comme étant monseigneur? Non, non. Non. C'est pour cela qu'on vous ramène à la doctrine apostolique de base. Parce qu'on a remarqué que nos pères qui ont prêché l'évangile avant nous, ils ont dévié les Écritures. Amen. En guise de l'argent, en guise de voyage, en guise de gagner la richesse de ce monde. C'est pour ça, à tout moment, on vous appelle toujours. Quand vous allez partir dimanche dans votre église là, quand vous allez partir dans votre assemblée demain là, on va vous demander l'argent. Oh, Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuit, donnez. Gratuit. Maintenant, tous les jours, on vous demande, on vous vend de l'eau, on vous vend de l'huile, et on vous fait des eaux bénites. Les choses là n'est pas biblique. C'est pour ça que nous sommes venus vous parler de ces choses. Amen. Quiconque pratique toutes ces pratiques, amen, amen, Amen. vous mourrez, c'est Satan qui va vous embrasser en enfer. Amen. Amen, amen. Amen. Les choses là n'ont jamais été bibliques. Il est temps pour vous, les enfants de Dieu, quiconque est en train d'écouter ma voix. Cette voix qui est en train de parler au-dedans de moi n'est pas ma voix. Parce que je l'ai emprunté tout simplement. C'est la voix de notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de crier au-dedans de moi. C'est pour cela, frères, sœurs, toi qui es en train d'écouter ces messages, il est temps pour toi de se dépouiller. Amen, amen. Amen. Et de rejoindre le camp de Dieu. Parce que la Bible nous a dit que plusieurs viendront mon nom. Et tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu pries quel Seigneur? Question. Tu pries quel Seigneur? Question. Parce qu'il y a un Seigneur qui naît chaque le 25 décembre. Celui-là, on ne le reconnaît pas. Amen, amen. Amen. Il y a un Seigneur qui naît chaque le 25 décembre. Il s'appelle soi-disant Jésus. Celui-là, on ne le reconnaît pas. Amen. Amen, amen. Amen. Il naît chaque le 25 décembre. Ça, c'est quel Jésus? Ça, c'est un Jésus satanique. Amen. Si on t'a parlé, on t'a prêché que Jésus-Christ est né le 25 décembre, laisse-moi te dire, mon frère, tu es dans l'erreur. Amen. Et si tu meurs avec ce Jésus, tu vas en enfer. Il Direct. n'y a pas de débat. Amen. Qui est fâché et qui n'est pas d'accord, il vient poser la question. Chez nous, il y a des questions-réponses. Si tu as une question, tu viens poser la question, même on la rit. Amen, amen. Amen. Gloire À Jésus. l'honneur, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. le salut, À Jésus. Brazzaville, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. abat les sorciers. Abba. Nous disons abat les sorciers. Abba
les sorciers font même dans la société. Question. Ils sont là pour bouffer leurs propres enfants. C'est ça. Les enfants que tu as mis au monde, tu bouffes tes enfants. Est-ce que ça, c'est de l'intelligence? Tes enfants que tu as mis au monde, tu leur mets les femmes de nuit et les maris de nuit. Tu couches avec tes enfants la nuit. Tes propres enfants que tu as mis au monde. Tes propres enfants que tu envoies à l'école. Amen, amen. Tu payes même les études, mais tu leur bloques encore. Tu leur bloques encore. Donc ça veut dire que tu n'es pas intelligent. C'est pour ça que nous disons que tous les sorciers sont que des vagabonds. Vous êtes les fils de Caïn. Parce que votre père c'est Caïn. Amen, amen. C'est pour cela. Nous sommes en train d'interpeller un sorcier. Répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour les pardon de ses péchés et qu'il reçoit les dons du Saint-Esprit. Abandonnez la sorcellerie. Amen, amen. Abat les sorciers. Abat les inconquants. Abat la franc-maçonnerie. Abat la franc-maçonnerie. Abat les pédés. Abat les lesbiennes. Et la gloire à Jésus. Qui n'est pas d'accord? Abat les inconquants. Abat les maïkaris. Abat les Illuminati. Abat les ivrognes. Nous disons abat les ivrognes. La boisson n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est l'ivrognerie. C'est pour ça qu'on dit que tous les ivrognes hériteront le royaume de Satan. Amen, amen. C'est pour cela qu'on vous appelle. Toi qui as peut-être une question, tu viens poser la question. Nous sommes là, question-réponse. Nous sommes là, question-réponse sur la Bible. Amen, amen. Et nous disons, un pasteur qui ne fait pas ce que nous on fait là, c'est un pasteur de Satan. Jésus-Christ. Pourquoi j'ai donc qui va parler? Tu vas parler. Je parle pour moi. Ok. Nous disons, tous ceux qui ne sont pas alignés à la doctrine apostolique, toutes les doctrines qui sont fondées et qui ne s'alignent pas à la doctrine apostolique, et vous dites que vous êtes des Jésus, laissez-moi vous dire que vous êtes dans les fracas. Et si vous mourrez, vous irez en enfer. Amen, amen. Abat les lesbiennes. Abat les tissages. Abat les make-up. Abat les styles. Abat les mèches. Abat les colons. Et la gloire à Jésus. Vive la raison de l'église. Vive la raison de l'église. Attention. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. On va présenter notre maître. On va présenter notre maître qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. On dira en lui, il n'y a pas de Dieu. Amen, amen. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas trois dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Éphésiens 4:4. Est-ce qu'il y a des dieux? Tout ce qui dit, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Vous mourrez, c'est Satan qui va vous embrasser en enfer. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est manifesté en trois dimensions. Et ce Dieu-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, et il prend son baptême, il est sauvé. Amen, amen. Il n'y a pas de cours de baptême. Toi qui as peut-être fait le cours de baptême, avant de se faire baptiser, nous t'interpellons. Toi qui as fait le cours de baptême avant de se faire baptiser, nous t'interpellons. Jésus-Christ ne te connaît pas. Amen, amen. Parce que tu dois nous montrer ton exemple biblique. Tu vas nous montrer ton exemple biblique. C'est ça. Parce que personne n'a fait le cours de baptême. Maintenant, toi, tu as fait le cours de baptême avant de se faire baptiser. Tu es l'exemple de qui? Question. Vous êtes des exemples de qui? Question. Toi qui es Yamoté Scout, tu es l'exemple de qui? Question. Toi qui es pape, toi qui es monseigneur, toi qui es vicaire, ils sont l'exemple de qui? Question. Croyez en nous. Nous sommes petits dans le corps, mais fiers en esprit. Amen. Nous sommes petits dans le corps, mais fiers en esprit. Amen. On va présenter notre maître. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Prenez les versets. Éphésiens 4:4, il est écrit. Éphésiens 4. Oui. À partir du verset 4. Oui. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance. Nous tous, les enfants de Dieu dans le monde entier, nous avons été appelés à une seule expérience. Donc, c'est-à-dire la même manière d'adorer Dieu. Amen, amen. Mais aujourd'hui, on voit, il y a des différentes façons d'adorer Dieu.
D'autres adorent Dieu avec les statues. D'autres adorent Dieu avec les photos. D'autres adorent Dieu avec les scènes. Amen, amen. Ephésiens 4, continue. Il est un seul. Oui. Par votre vocation. Oui, par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Continue. Une seule foi. Une seule foi. Toi qui as perdu la foi. Toi qui dis oh non, j'ai perdu la foi. Tu n'es pas des nôtres. Amen, amen. Amen. Si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Il y a une seule foi. Un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Un seul baptême. Un seul baptême. Et un seul Dieu. Un seul Dieu. Et Père de tous. Et Père de tous. Qui est au-dessus de tout. Oui. Tout ce qui a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Viens te faire baptiser. Il n'y a pas de scout de la Bible. Amen. Toi qui es scout, tu n'es pas encore sauvé. Amen. Vous êtes des vagabonds de l'enfer. Amen. Venez poser votre question. Aucun scout qui sera sauvé. Nous, notre vision, c'est de ramener les enfants de Dieu à Dieu. Ce n'est pas au nom de... Regarde, notre évangile est là. Dès que quand je dis déjà que les scouts n'hériteront pas le royaume des cieux, quand je dis que les scouts ne peuvent pas hériter le royaume des cieux, s'il y a un enfant de Dieu parmi ces scouts-là, l'enfant de Dieu là viendra poser sa question vers moi. Frère, tu as dit que les scouts n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Je vais maintenant expliquer. Frère, regarde. C'est comme ça. Vous pensez que notre évangile est sur les pics? Oui. Nous sommes là pour piquer. Afin que ça te fait mal, tu viens poser ta question et on va te dépouiller bibliquement. Amen. Et on va te démontrer que la doctrine que tu crois là n'est pas biblique. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Il est écrit, on présente notre maître. Ésaïe 35. Ésaïe 35. À partir du verset 4. À partir du verset 4, écoutez les maîtres. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Je suis en train de dire, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Donc la Bible nous dit que le Dieu là viendra lui-même. Et vous sauvera. Tout ce qui a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Aucun scout héritera le royaume des cieux. C'est ça. Continue, frère. Alors sauvera les yeux des aveugles. Votre Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Votre Dieu. Donc la promesse nous dit que notre Dieu viendra lui-même et nous sauvera. Alors sauvera les yeux des La aveugles. Bible maintenant va citer les caractéristiques qui vont accompagner ce Dieu. Nous prêchons ce qu'on appelle l'amour. C'est que vos prêtres, c'est que vos pasteurs ne vous disent pas. C'est ce qu'on prêche. Nous on prêche l'amour. Quand je dis qu'un scout va hériter le royaume de Satan, si ce dernier c'est une fille plutôt, ou encore un fils de Dieu, il viendra vers moi pour venir poser la question. Frère, pourquoi tu as dit que le scout va aller en enfer? Et je vais maintenant lui expliquer. Regarde. C'est l'amour que nous prêchons. Amen. Amen, amen. Amen. C'est l'amour que nous prêchons. Amen, amen. Amen. Continue. La Bible maintenant. C'est parce que la Bible nous a dit que votre Dieu viendra lui-même. Et il vous sauvera. Alors sauvera les yeux des aveugles. Maintenant, la Bible maintenant va citer les caractéristiques des miracles qui vont accompagner ce Dieu. Amen, amen. Amen. Et il cite quoi? Alors sauvera les yeux des aveugles. Alors, ce Dieu-là, quand tu vas venir, il va ouvrir les yeux des aveugles. Sauvera les oreilles des sourds. Il va ouvrir les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Alors, les boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet Et la langue du millet éclatera de joie. va parler. Donc, Baba Koloba. Continue. Car des eaux jailliront dans le désert. Donc, ça veut dire que là où il n'y avait rien, là où il y avait le chaos, là où il y avait la mort, mais quand ce Dieu-là va venir, amen, amen, ces zones-là vont prendre ce qu'on appelle la vie. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'eau va jaillir dans le désert. Continue. Et des ruisseaux dans la solitude. Et des ruisseaux de la solitude. Donc ça veut dire que là où il y a le chaos, là où l'homme a dit que là ça suffit, je ne peux plus, mais ce Dieu-là va manifester un miracle. Comme l'avait fait à Lazare. Amen, amen. Tous ont dit que Lazare est parti. Lazare a fait combien de jours? 4 jours. Mais le maître est venu dire à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Amen. Quiconque croit en moi vivra même dans le tombeau. Amen, amen. Amen. C'est ce que Dieu a dit à Marthe. Et il dit encore, quiconque vit et croit en moi ne mourra plus jamais. Amen. Mais Lazare avait fait comme les jours, 4 jours dans la tombe. Amen, amen. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu, il dit à Marthe,
croit seulement. Il va dans les tombes. Amen, amen. Jésus-Christ a crié, Lazare sort. Donc même les asticots qui avaient bouffé Lazare déjà, amen, amen, ils ont vomi les particules du corps de Lazare. Et Lazare est sorti intact. Amen, amen. C'est pour vous dire que là où il y a le chaos, il n'y a que Jésus-Christ qui peut manifester, amen, amen, son pouvoir et son autorité, afin que les gens acclament. Amen, amen. C'est pour cela, la compétition nous a dit que, et la promesse, que ce Dieu-là va venir lui-même, et il viendra vous sauver. Et ce Dieu-là va ouvrir les yeux des aveugles. Les sourds vont entendre, les boiteux vont marcher, la langue des miens éclatera de joie, et les rousseaux de l'eau jaillira dans le désert, et les rousseaux, quoi? Oui. Et les ruisseaux. Et le rousseau. Et le mirage se changera en étang. Oui. Donc c'est un peu ça. Maintenant on va voir la... Amen, amen. Amen. On va voir maintenant l'accomplissement. Amen, amen. Amen. De cette prophétie. Jésus-Christ est Seigneur. Quiconque est en train de bouder que Jésus-Christ n'est pas Dieu, viens ici. Viens poser ta question. Et on va te répondre. Fort à fort. On n'est pas là derrière les écrans. Non. Nous on est là aussi fort à fort. Si tu as une question, viens. Tu poses la question. Et on va causer. Amen, amen. Il est écrit, frère. Matthieu 11. Matthieu 11. Verset 2. Le verset 2. Jean. Ayant entendu parler. Jean ayant entendu parler. Dans sa prison. Des œuvres du Christ. Lui fit dire par ses disciples. Es-tu celui? Donc, vu que Jean avait la connaissance que quelqu'un doit venir, Dieu va venir lui-même. C'est pour ça qu'il pose la question à ses disciples. Allez demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur a répondu. Jésus maintenant va répondre. Allez rapporter à Jean. Ce que vous entendez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Oh, Ésaïe 44, 35. La Bible nous dit quoi? Ésaïe 35. Oui. Le verset 5. Oui. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Mais il dit quoi? Matthieu 11. Oui. Le verset 4. Oui, allez dire tes choses. Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean. Ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Donc Jésus-Christ vient manifester les caractéristiques des miracles qui devaient accompagner le Dieu qui devait venir. C'est pour ça qu'il dit que les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée. Aux pauvres. Les pauvres en esprit, c'est ce que Jésus-Christ cherche. Toi qui es riche en esprit, tu es sorcier. Et si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui es riche en esprit, tu es franc-maçon. Et si tu meurs avec cette adoration-là, tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. Mais Dieu est venu pour ceux qui sont pauvres en esprit. Comme nous autres là. On était pauvres en esprit. Mais Dieu nous a rendus maintenant riches en esprit parce que nous avons sa connaissance. Amen, amen. Oui. Amen, amen. Abat les sorciers. Abat les kimbangis. Abat les témoins de Jéhovah. Abat les pasteurs, faux pasteurs. Abat les faux prophètes. Abat les évêques. Tous les évêques qui ne se marient pas. Ce sont des évêques de Satan. Oh non, mon père ne va pas se marier. C'est écrit où? Question. Dans quelle Bible? Mais Jésus-Christ a dit que son moupélo doit être marié d'une seule femme. Maintenant, les moupélos qui ne se marient pas là, qui les envoie en mission. Question. Parce que Jésus-Christ a dit que mon moupélo à moi doit être marié d'une seule femme. Amen, amen. Maintenant, les moupélos qui ne se marient pas là, qui l'ont envoyé? Question. Qui a envoyé cette moupélo là? Amen, amen. Abat les mipélos. Abat les gens du mari. La gloire. À Jésus. Vive la raison de l'église. Vive la raison de l'église. Attention. Pour la bataille n'a jamais livré. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. On est là. Venez poser vos questions. On vous pose. Nous sommes en train de prêcher l'amour.
Venez poser vos questions. Venez poser vos questions. On vous attend. Abat les statues. Abat. Toutes les églises qui ont des statues, ce sont des églises de Satan. Il n'y a pas de débat. Toutes les églises qui ont des photos, ce sont des églises de Satan. Il n'y a pas de débat. Oui, Habakkuk nous dit quoi? Ésaïe 40, le verset 18. Et Habakkuk 2, le verset 18. Notre évangile, papa, est là pour éveiller les consciences. On a dit quelque chose, tu es touché, tu viens poser la question. C'est ça. Et on va te démontrer ça bibliquement que tu es dans le faux. L'église catholique, c'est la première église de Satan. Amen. Et c'est elle qui a engendré toutes les fausses églises. Amen. Tous les faux prophètes. C'est l'église catholique qui a fait sortir ça. Amen. Amen, amen. Abat les armées du salut. Abat les Kimbangis. Abat les témoins de Jéhovah. Abat les Branhamistes. Et la gloire à Jésus. Nous, c'est ce qu'on dit. Maintenant, toi qui veux discuter, viens. Abat néo-apostolique. Néo-apostolique, c'est l'église de Satan. Il n'y a pas de débat. On vous attend. Toutes les églises qui baptisent les bébés, ce sont des églises de Satan. Viens poser ta question. Toi qui as été baptisé bébé, on t'attend ici. C'est ça. Viens défendre ta doctrine. Toi et ton pasteur qui t'a baptisé là, vous deux, si vous mourrez, vous irez en enfer. Il n'y a pas de débat. Est-ce qu'il y a un débat là? Est-ce qu'il y a un même débat là? On dit encore, toi qui as une carnet de baptême, toi qui as un carnet plutôt, toi qui as un carnet de baptême, toi qui as un papa de baptême, amen, amen. Viens nous montrer ton exemple de la Bible. Viens nous montrer ton exemple de la Bible. Toi qui as une maman de baptême, viens nous montrer ton exemple. Les mamans de baptême, ce sont des sataniques. Amen. Ce sont des doctrines des démons. Amen. Ne croyez même pas ça. Jésus-Christ avait un maman de baptême. Question. Parce que Jean-Baptiste avait baptisé Jésus-Christ. Maintenant, qui est le papa de baptême de Jésus-Christ? Question. Ananias, celui qui a baptisé Paul. Maintenant, qui est le papa de baptême de Paul? Question. Amen, amen. Amen. Qui est le papa de baptême? Toi qui es un papa de baptême. Si tu meurs avec le baptême de papa de baptême là, c'est Satan, Judas et le pape qui vient de mourir là, va t'embrasser en enfer. C'est ça. Va te faire les câlins. Bienvenue petit. Bienvenue petit dans les enfers de Satan. Amen, amen. Une femme qui s'habille en sexy. Une femme qui fait des ongles. Une femme qui fait des cils. Si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui as des mèches. Comme un corbeau. Amen, amen. Si tu meurs, c'est Satan qui t'attend en enfer. Abat les pantalons. Abat. La femme doit s'habiller d'une manière décente. Amen. La femme doit protéger son corps. C'est ça. Mais aujourd'hui, on voit nos soeurs. Tu n'as même pas couché avec elle. Mais tu as connu qu'elle a une tache ici là. Tu n'as même pas couché avec elle. Hein. Mais tu sais que la sœur Grâce a une tache ici là. Pourquoi? Parce que la sœur Grâce lève son corps dehors. Amen, amen. Tu connais le corps de la sœur Grâce, mais tu n'es même pas allé coucher avec la sœur Grâce. Mais parce qu'elle laisse ses fesses dehors, tu sais que la sœur Grâce a une tache ici là. Vous laissez vos corps dehors, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Les chants du mari sont des sataniques. Amen. Tous ceux qui prient et ils croient au chant du mari, vous êtes des sataniques. Amen. Et si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Il n'y a pas de débat. C'est ça. Venez poser vos questions. Habakkuk 2, le verset 18. Et Ésaïe 40, le verset 18, il est écrit. Habakkuk 2, à partir du verset 18. Oui. À quoi sert une image taillée? Tu es en train de nous parler. À quoi sert une image taillée? Pour qu'elle nous ouvriez la taille. La statue de Marie là, c'est ce que Dieu est en train de parler. À quoi sert une image taillée? Pour qu'elle nous ouvriez la taille. Pour qu'elle nous ouvriez la taille. À quoi sert une image enfante? En quoi sert une image enfante? Et qui enseigne le mensonge. Et qui enseigne les mensonges. Donc les images là, la statue là, enseigne que des mensonges. Continue. Pour quel ouvrier qui l'a fait? Pour quel ouvrier qui a fait la statue de Marie? Place enseigne sa confiance. C'est prosterne devant la statue de Marie. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur. Est-ce que Dieu a dit béni? Malheur. Est-ce que Dieu a dit béni? Malheur. Est-ce que Dieu a dit béni? Malheur. Malheur. À celui qui dit au bois, lève-toi. À toi qui dis à la statue que bénis-moi.
prie pour moi. Oui, Père Muette, réveille-toi. À la statue de Marie, réveille-toi. Donnera-t-elle l'instruction? Est-ce que la statue, la chose qui est arrêtée, amen, amen, Amen. peut te donner une instruction? Voici, Voici, elle est garnie d'or et d'argent. cette fausse statue est garnie d'or et d'argent. Mais il n'a point en elle un esprit qui l'anime. Mais la statue-là n'a pas en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son sanctum. L'éternel est dans son Sanctum. Donc l'éternel est en nous parce que notre corps, amen, amen, est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Il est écrit. Esaïe. Esaïe 40, Esaïe 40, le verset 18. le verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Donc Dieu vous pose la question. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous en son égal? Et quelle image ferez-vous égale à Dieu? Dieu vous a posé la question. Vous qui avez les photos de Jésus, vous qui avez les images, Dieu est en train de dire. Il est écrit, Esaïe 40, Esaïe verset 40, 18. oui. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous en son égal? Et quelle image ferez-vous à son égal? Dieu vous pose la question. Quelle image vous pouvez faire? Ça c'est Dieu. Quelle image peut être Dieu? Question. Amen, amen. Amen. Un Dieu qui a des photos, ce n'est pas Dieu. Un Jésus qui a des photos, qui a un cœur. Ils ont dessiné un cœur ici là. Un faux Jésus romain. Amen, amen. Amen. Un faux Jésus, il a fait comme ça. On les vend souvent là. On les vend souvent dans les boutiques là. Là où on vend les parfums les parfums de Saint-Michel. On a les parfums de Saint-Michel. Est-ce que Saint-Michel a fabriqué un parfum? Question. Est-ce que Saint-Michel a fabriqué un parfum? Question. Est-ce qu'il y a le sel de Saint-Michel? Tous ceux qui croient au sel de Saint-Michel, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Il n'y a pas de débat. Venez poser vos questions. C'est ça. Toi qui se baignes avec de l'eau, avec le sel, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Dieu ne te connaît pas. Amen. Et toi, si tu ne connais pas Dieu, on vous s'amuse. On vous s'amuse dans vos quartiers parce que vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Parce que vous êtes à tout moment pour une proie au diable. Vous ne connaissez pas Dieu. Parce que la Bible vous a dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. C'est pour ça que nous défions tous les sorciers. Abat les sorciers. Abba. Tous les sorciers du monde sont que des vagabonds. Amen. Votre père c'est Caïn. Vous êtes là dans le marché avec les bagues de protection. Vous êtes là dans le marché avec les fétiches. Vous vendez avec les fétiches. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as une bague de protection. Toi qui as une ceinture de protection. Toi qui as un samba de protection. Toi qui as des coups de protection. Si tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. Amen. Même Satan a reconnu que c'est Dieu qui protège des hommes. Amen, amen. Amen. Job nous dit quoi? Même Satan, votre père, a reconnu que c'est Dieu qui protège. Hein? Qu'est-ce que Satan dit à Dieu quand il a voulu tenter chose? N'est-ce pas toi qui... Job combien? Job 1 à partir du 6e verset. Job 1 à partir du 6e verset. Même Satan connaît. Satan là où il est. Il connaît que c'est Dieu qui protège. Mais toi tu vas faire l'ensemble de protection. Tu portes l'insignia de protection. Tu portes les fils de protection. Si tu meurs avec ça, tu vas en faire. Direct. Parce que ton père Satan connaît que c'est Dieu qui protège. Amen. Maintenant, toi, l'enfant de Satan, tu ne sais pas que c'est Dieu qui protège. Mais vous êtes dans le fracas. Amen, amen. Amen. Vous adorez qui? Vive le bon vin. 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 Un pasteur qui prêche que boire la boisson c'est un péché. Le pasteur là c'est un pasteur de Satan. Amen. La boisson n'est pas un péché, mais c'est l'ivronnerie qui est péché. Amen, amen. Abat les ivrognes. Abat. Mais quiconque boit la boisson d'une manière modérée, tu ne pêches pas. Amen. Amen, amen. Amen. On vous parle de Jésus-Christ. Croyez au message que nous sommes en train de vous prêcher. Nous sommes petits dans le corps, mais viens en esprit. Il est écrit. Job. Job 1 à partir du verset 6. Ici, même Satan a reconnu que c'est Dieu qui protège les hommes. C'est Dieu. Amen, amen. Amen. Il est écrit. Oh, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan aussi vint vers les fils de Dieu. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu?
Donc là, Dieu est en train de causer avec Satan. Amen, amen. Mais dans vos églises, on vous dit que Dieu et Satan, ce sont des ennemis. Tous ceux qui prient avec les chapelets, c'est Satan qui vous attend en enfer. Venez nous montrer un chrétien dans la Bible qui prie avec un chapelet. Venez nous montrer dans la Bible un chrétien qui prie avec un chapelet. Amen, amen. Abat les chapelets. Abat les bougies. Abat les bougies. Ce sont des choses de démons. Parce que notre Dieu, il est lumière. Même si tu es dans les ténèbres, mais quand tu prosternes devant le nom de Jésus-Christ, la lumière du ciel t'éclaire. Quelle que soit l'obscurité qui environne cette zone, mais la lumière qui descend du ciel t'éclaire. Tu n'as pas besoin de bougies pour prier Dieu. Amen, amen. C'est pour ça que nous sommes de Dieu, parce que nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes venus pour venir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Amen, amen. Et quiconque croit à ces messages, tu ne vivras plus dans les ténèbres. Tu viens chez nous, on va te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es sauvé. Amen, amen. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? Donc Dieu est en train de causer avec son petit Satan. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel. Je parcours la terre. J'ai parcouru la terre et de m'y promener. Et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel Dieu dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Donc Dieu est en train de causer avec Satan face à face, bouche en bouche, nez en nez. Mais dans votre église, on vous dit que Satan et Dieu, ce sont des ennemis. Un pasteur qui prêche comme ça avec ses fidèles, le pasteur là lui-même, c'est un Satan. Amen, amen. Continue. Les gens du mari hériteront le royaume de Satan. Aucun d'eux sera sauvé. Vous êtes dans l'erreur. On vous vend les pannes. C'est le commerce. On vous vend les foulards. Et vous ne savez pas que ce sont des commerçants. Ce ne sont même pas la doctrine de Dieu. Ils ont fabriqué des pannes. Ils vous vendent ça. Ils ne vous donnent pas ça gratuit, mais ils vous vendent ça. C'est le commerce qu'ils font. Il n'y a rien à voir avec les histoires de Dieu. Amen. Ce sont des commerçants. C'est la grande ville qu'on appelle Babylone. Mais bientôt Babylone va tomber. Amen, amen. Elle sera bientôt une habitation des démons. Comme la Bible nous le dit. Il est écrit, continue frère. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel Dieu dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme Job sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Job là, c'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Et Job là se détourne du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Et Satan maintenant va répondre à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Vous voyez, Satan est en train de parler. Ne l'as-tu pas protégé? Donc même Satan a reconnu que Job, c'est Dieu qui protégeait Job. Amen, amen. Maintenant vous partez dans les Bisinga pour faire les sambas de protection. Vous partez chez les Ngunza pour porter les signaux de protection. Vous mourrez avec ça, vous irez le faire. Direct. Parce que votre père, le diable, a reconnu que c'est Dieu qui protège. Il a reconnu. Le diable, pas un homme sur la terre des hommes, mais le diable dans sa bouche, il a dit que... Il a dit quoi? Ne l'as-tu pas protégé? N'est-ce pas toi, Dieu qui protège Job? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Donc c'est Dieu qui protège la maison de Job. C'est Dieu qui protégeait les affaires de Job. C'est Dieu qui protégeait les enfants de Job. Amen, amen. Satan a reconnu ça. Maintenant, vous partez chez les Nganga. Vous partez chez les Nguza pour aller faire les incisions de protection. Vous mourrez avec ça, c'est Satan qui vous attend l'enfer. Vous adorez un Dieu inconnu. Amen, amen. Mais le salut vient d'où? Jean 4, le verset 22. La Bible nous dit quoi? Jean 4, le verset 22. Jean 4, le verset 22. Oui, il est écrit. Vous adorez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Amen, amen. Vive le salut. Vive le salut. Vive les Juifs. 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 Abat l'européanisme. Abat la tradition africaine. Abat la tradition africaine. Abat l'européanisme. Abat la colonisation. Et la gloire. Vive la récente de l'église. Vive la récente de l'église. Attention. Pour la bataille, jamais livré. Jésus revient.
dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Maintenant, quiconque ne va pas croire en Jésus, et s'il meurt ce soir, il va nous faire direct. Il n'y a qu'un seul péché qui conduit l'être humain en enfer. Ce n'est pas la cigarette qui conduit l'être humain en enfer. Ce n'est pas la boisson qui conduit l'être humain en enfer. Ce n'est pas la femme qui conduit l'être humain en enfer. Mais il n'y a qu'un seul péché. Il n'y a qu'un seul péché. Le péché là, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Si tu n'as jamais cru en Jésus-Christ, si tu meurs, il n'y a pas de débat. Est-ce que là même il y a débat? Même pas. Est-ce qu'il y a débat? Même pas. C'est pour cela, croyez en Jésus. Amen, amen. Croyez en Jésus. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de ses péchés. Afin que vous puissiez recevoir les dons du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Un chrétien qui boit ne pêche pas. Et moi, en rentrant là, je vais prendre une castelle bien glacée. Bravo. Je vais prendre une castelle bien glacée. Bravo. Bien glacée. Maintenant, il y a quel péché là? Il n'y a même pas péché là. Il y a quel péché là? Appelez vos pasteurs de venir défendre leur ministère. Lui qui dit que la boisson c'est un péché. C'est pas un péché. La boisson ne peut jamais être un péché. Comment? Si la boisson c'est un péché, donc Jésus-Christ c'est un péché. Amen. Amen, amen. Si la boisson c'est péché, donc Jésus-Christ c'est un péché. Amen. Amen, amen. Abba l'amen, salut. Abba les inconquins. Dans quelle église on défilé? Dans quelle église? Kimbangis. Dans quelle église? Venez montrer votre exemple Kimbangis. Toi qui pries à l'église Kimbangis, venez. Dans quelle église les gens défilaient? Amen, amen. Dans quelle église les gens défilaient? Amen, amen. Mais la Bible nous dit quoi? Quelle heure? Nous ne sommes pas en train de faire des humours. Nous sommes en train de prêcher Jésus. Parce que là, c'est un compte YouTube. Il y a des gens qui sont en train de nous suivre à l'extérieur, à l'étranger. Parce que beaucoup ont besoin de cette vérité. Beaucoup nous suivent à l'étranger. Donc c'est pour ça que nous allons faire la projection. Amen, amen. 1 Corinthiens 9, le verset 16. La Bible nous dit quoi? Les gens pensent que nous sommes en train de faire TikTok. Mais nous sommes venus vers vous les pécheurs.